Coucou tout le monde, me revoilà pour la deuxième séance sur l'acte de la triade. Donc voilà les deux cartes homme-femme qui vont être dans le tirage, le consultant et la consultante. Euh, on va aussi un peu travailler sur si on la ressent dans un autre tirage, hein, parce que elle peut aussi représenter autre chose que le consultant. Euh, Quand on dit homme-femme, on parle souvent de l'énergie que dégage. Voilà. L'homme, après, ça reste mes interprétations, comment moi je visionne ça. Hein. Il n'y a pas de. Enfin, vous, ça va peut-être pas vous parler. Hein. Faut pas non plus. Voilà. Chacun fait comme il veut. Hein. Faut pas. Faut vraiment faire pour vous, en fait. Ce qui vous parle à vous, ce qui vous vibre à vous. Hein. Moi, je vous dis là ce que je ressens par rapport à cette carte, comment je sens cette vibration, comment je communique avec elle. Quels sont les mots qu'elle va représenter, quelle image. Cette image, elle représente certains mots pour moi. Voilà. À vous de trouver les vôtres. Euh, voilà. Le masculin, l'homme, c'est le côté masculin, c'est le côté très mental, hein, très égocentrique, très égoïste, très, très dans l'action, dans le dynamisme, etc. On le voit, voilà, la flèche, là, vous voyez, ça, hop, ça monte. Là, on est vraiment plus, la femme, c'est plus la passivité, les émotions, etc., la douceur, voilà. Donc, c'est pas les mêmes énergies, voilà. C'est pas, hop, voilà. Euh, pour moi, hein, après, ça reste très personnel. Alors, la tunique blanche qu'on voit là, le blanc, c'est la. Alors là, je parle vraiment pas. Là, par contre, c'est le créateur du jeu. Hein. Là, le blanc, dans les cartes, ça représente la pureté, ce qui est logique aussi au niveau symbolique de cette couleur. Parce que les couleurs dans les jeux ont une importance. Dans le tarot de Marseille, ça veut dire quelque chose, les couleurs. Euh, vous voyez, le bleu, ça, c'est souvent, non, voilà, c'est la lune, le bleu, c'est l'eau, voilà, c'est quelque chose de, donc ça se reconnaît plus dans la femme. L'homme, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est le rouge, c'est le feu. Voilà, là, on est vraiment avec le soleil, dans le petit dessin ici, là, voilà. Et là-haut, on est dans la lune, en fait. Voilà. Hein. Donc voilà. Euh, hum, le lien, c'est un peu la tunique blanche. En fait, c'est un peu le lien entre le physique et le divin. Et du coup, tant que le but, votre croisade, votre quête, en fait, non, parce que croisade, on part en guerre. Donc votre quête, c'est dans ce jeu, c'est d'enlever ce, ce bout de tissu pour vraiment que votre âme soit libérée. Moi, je le prends comme ça, hein, perso. Quoi. Voilà. Après, le chiffre 14, parce que les chiffres ont de l'importance dans ce jeu, parce que comme on fait de la datation, etc., au niveau symbolique, il faut rester, voilà. Le 14, c'est un plus 4, c'est 5. C'est le pentagramme, c'est le dessin de Manpower, un peu, hein, c'est l'étoile à 5 branches, un peu. Donc, voilà. C'est vraiment l'équilibre enfin, parfait, voilà. Et, euh, et c'est aussi 2 plus 7. 2 fois 7, pardon. Ça fait 14. Et là, par contre, on est c'est le choix de l'évolution, en régression ou en progression. Ça dépend, voilà. Donc, par rapport au dessin, c'est la perfection, en fait, humaine, on va dire, dans le physique, pas dans le physique, hein, dans vraiment le spirituel, voilà. Et le crâne rasé,
On est vraiment dans ça évoque les moines, la soumission, pourquoi tu fais ça, pourquoi, voilà, parce que les cheveux ont une grande importance dans le spirituel, ou dans voilà. Ça peut être, il y a les cheveux, ça se rattache à la sexualité, etc., à la pureté des choses. Donc voilà, là en fait on n'a plus rien, on est vraiment rasé, on n'est plus dans la matière du tout, on est vraiment dans le côté spirituel, le côté énergétique pour moi. Voilà. Ensuite, la femme, c'est le numéro 25. Alors, le numéro 25, c'est la vie. Voilà. C'est 5 fois 5. C'est la vie. C'est, c'est, elle est réceptive. C'est le réceptacle, en fait. Voilà, tout simplement. Après, faut pas se compliquer la vie, voilà, à chercher des trucs. Voilà, au niveau caractère, la femme, elle représentera la douceur, le fait d'être aimable. Euh, Elle sera très au niveau sentimental, voilà, sensible, tendre, un peu secrète, un peu mystérieuse aussi. La séduction fait partie de la femme aussi, beaucoup plus que ce que l'homme sera beaucoup plus sexuel en fait, beaucoup plus violent en fait dans ce. Si vous voyez ce que je veux dire quoi. Un truc. Euh, c'est si vous avez ça, si vous avez cette carte-là en réponse de comment est mon couple, la femme, c'est quelque chose de maîtrisé, relationnel, un truc durable. Elle s'engage pas. Voilà, quand elle s'engage, c'est vraiment par amour. Donc c'est pas, il y a pas d'ego dans la femme. Il y en a beau l'ego, c'est vraiment plus l'homme. Mais on a besoin de ces deux choses-là en fait pour être. Tiens, pour fusionner en fait. Donc voilà. Euh, la femme aussi, au niveau financier, c'est l'insouciance. Voilà. Une femme, elle dépense. Elle n'a pas ce côté matérialiste. Elle vit très. Elle est. Elle vit pas. Elle anticipe pas, en fait. Euh, Après, au niveau travail, elle peut. Elle se laisse porter, en fait, par le travail. Voilà. Énergétiquement, si vous tirez ça, c'est que dans votre travail, vous vous la coulez douce en fait. Voilà. Un peu trop réservé au niveau du travail, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Euh, voilà. Euh, et au niveau spirituel, c'est vraiment la protection, la femme. Voilà. C'est le côté mère en fait. Voilà, de cette énergie protectrice qu'on doit aussi équilibrer. Et pour une maman, c'est très loin d'être évident. Euh, Ensuite, euh, c'est sur le plan spirituel, l'homme, c'est plus la maîtrise de la chose, en fait. Pour atteindre d'autres. On en a besoin, en fait. On a besoin de cette énergie mâle pour actionner, pour avancer, pour maîtriser, en fait, chaque palier de la spiritualité. C'est aussi une protection, hein, quand même. Hein, parce que le papa, il y a quand même, voilà, cette énergie-là dans l'homme. Voilà. Euh, Au niveau travail, ça va être quelqu'un de d'important dans son. Voilà, il va être dans son travail, il va se poser, il va s'imposer dans son travail. Voilà, voilà. Euh, matériellement, l'homme, c'est quelque chose qui va être financièrement stable, où on va penser comment faire pour encore en avoir plus et tout, etc. C'est Ou ça peut être aussi quelqu'un un conseil qui va venir d'un homme aussi, quand vous tirez cette carte. Euh, L'homme, au niveau relationnel, c'est que la relation, elle va devenir concrète en fait. Elle va les liens vont se renforcer, donc elle va rentrer dans la matière, dans l'action en fait. Et enfin,
Enfin, pour moi, ça coule de source, en fait. Puisqu'à la base, l'homme, voilà, c'est l'action, c'est l'énergie. Donc après, au niveau sentimental, moi, ça me parle, voilà. C'est c'est- c'est pas, enfin, même si c'est dans le bouquin, pour moi, c'est une vérité, quoi. Donc, quand je tire cette carte, ça vient naturellement, en fait, en moi. Voilà. Euh, le côté négatif de l'homme, autant la femme, ça va être le côté un peu passif, se laisser aller, se laisser bouffer un peu. Autant l'homme, côté négatif, ça va être vraiment l'égocentrique, quoi. Ça va être lui, que lui, colérique, voire très, même jusqu'à la violence, euh, physique et mentale, hein. Parce que, voilà, ça va être, parce que c'est une action, c'est le feu. Donc le feu, il peut être autant sauveur, voilà, il peut vous protéger des bêtes féroces, autant il peut détruire tout. Donc voilà. Ensuite, on a dit que voilà, il y avait la carte amour qui va représenter un peu. J'ai pris des notes, hein, excusez-moi, parce que je veux pas non plus. C'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la passion, c'est la dévotion, parce qu'il y a la croix un peu. Donc voilà, c'est le bleu ciel, c'est le grand tout en fait. Voilà. L'amour, c'est vraiment, ouais, ça, c'est le tout, c'est la vie en fait. Sans amour, on vit pas. Mais l'amour de nous-mêmes, hein, déjà à la base, hein. Si nous on s'aime pas, on vit pas. Voilà, déjà. Donc du coup, on va pas vivre non plus dans la réalité de la chose si nous on s'aime pas. Si on n'a pas d'amour pour nous, à long terme, voilà, on finit par disparaître. On va se faire disparaître. Euh, voilà. Euh, les... Après, il y a vraiment tout ce qui est... Et après, vous voyez, le ruban, il est défait, il vole. Voilà. Et le fait de monter, le divin descend, en fait. Voilà, ça c'est la carte. Le ruban, c'est un peu le lien avec Dieu, mais pas le Dieu religieux, hein, le Dieu, votre Dieu à vous, en fait. Voilà, de relier votre cœur au Dieu. Après, voilà. Moi, j'appelle ça la source divine parce que voilà, on est sur le même plan. Voilà, c'est un échange entre le bas et le haut, en fait. Voilà. Le 15, c'est 5 plus 1, c'est la racine. Voilà, c'est l'ancrage. Et le 10, c'est 10, c'est l'unité réalisée. Le 5, c'est être humain. Voilà. 3 fois 5, 15. Donc le 3, c'est le côté divin. Le 5, c'est le côté humain. Voilà. Tout ce qui est le divin, c'est tout ce qu'on ne touche pas, c'est tout ce qui est invisible, c'est comment l'autre. Mais c'est à côté de nous, hein, c'est pas en haut, c'est à côté de nous, hein. Donc voilà. Au niveau caractère, c'est vraiment un truc très très. Si vous le tirez pour ça, c'est que vous êtes hyper sentimental. Si vous tirez ça, comme ça, on va dire que la personne, elle est hyper sentimentale. Et elle pense qu'à ça en fait. Quitte à négliger tout, elle pense qu'à son cœur, qu'aux sentiments, elle recherche une affection en fait. Voilà, c'est sa quête. Mais du coup, c'est trop une quête parce qu'elle voit plus, elle fait que avancer là-dedans. Et c'est pas bon non plus. Voilà, ça peut être ça. Euh, au niveau affectif, quand vous tirez ça, c'est une grande sincérité, c'est un amour profond, hein, voilà, c'est l'amour pur, c'est l'amour divin, donc il n'y a pas midi, qu'à chercher midi à 14h, hein. Euh, après, au niveau argent,
quand vous sortez l'amour, c'est que le côté matérialiste, en fait, vous vous en tapez le coquillard. Voilà. Vous avez une insouciance vis-à-vis de l'argent, en fait, parce que vous n'êtes pas dans le matériel, dans le concret, vous êtes dans le divin, là. Donc, parce que l'amour, il n'y a pas... Moi, j'ai pas vu l'amour. Je l'ai ressenti, mais je l'ai pas vu, ouais, dans la matière. Un homme, je l'ai vu. Enfin, un homme, j'en crois. Enfin, moi, je suis une femme, quoi. Donc, je me suis vue dans. Voilà, ça, c'est être dans la matière. Et là, du coup, cette personne-là, le cœur. Après, il y a le cœur, voilà. Mais même ce cœur-là, tu le vois pas, toi. Tu fais que le ressentir. Tu le vois pas, le cœur des gens. À moins que si tu l'ouvres. Mais là, c'est autre chose. Voilà. Côté pro, on est vraiment dans tout ce qui est caritative, œuvre humanitaire, tout ça. Voilà. Et bah, en spiritualité, hein, c'est l'élévation de l'âme. Voilà. C'est la plénitude, l'écoute de l'autre, dans l'amour, de la gentillesse. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il n'y a pas d'ego dans cette carte-là, du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Ça, déjà 16 minutes, il va falloir peut-être que j'accélère un peu. Bon, bah la richesse, on revient à la même chose, hein. Alors la richesse, ah, la richesse, la richesse, euh, c'est 24, euh, c'est 2 plus 2 plus 4, ça fait 6. Donc c'est l'harmonisation providentielle, c'est le karma sous forme de libération en fait. Hein, voilà, parce que là, voilà, la corne elle s'ouvre à la fin. Voilà, c'est l'abondance. Il y a, voilà, ça représente la fortune, l'argent, les paris. Alors, dans le côté négatif. Après, il faut toujours voir les cartes qui sont autour. On peut pas, voilà, pour être plus important. Ça représente la bouche, les organes génitaux. Voilà. Euh, c'est la couleur de la fertilité. Donc c'est pour ça que c'est rapproché aux organes génitaux, l'abondance, la nature et tout, la récolte des fruits, etc. La corne, c'est l'élévation, c'est ce qu'il y a sur le haut, sur une, bah admettons, vous prenez une licorne, elle a une corne là, voilà, et là bah, c'est une élévation. Elle est encore plus connectée énergétiquement puisqu'elle est plus élevée. Et le roi aussi, souvent dans tout ce qui est celtique, etc., ils ont des couronnes avec la corne. Voilà. C'est la prospérité, c'est la richesse, c'est l'élément féminin aussi quand même, plus que l'élément masculin. Hein. Normal, la fertilité, ça regarde un peu plus une énergie féminine qu'une énergie masculine. Ça sera plus si vous avez avec l'homme, ça représentera quelqu'un qui est matérialiste un petit peu, parce que son équilibre mental en dépend. C'est-à-dire s'il accumule pas, s'il n'a pas des richesses matérielles, physiques, il est pas bien et ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Le mec il déprime. Voilà. Il aime le luxe, étaler sa richesse, voilà. Dans le sens négatif, on peut rentrer dans la corruption. Hein. Euh, dans le plan affectif, on est dans la floraison, donc dans beaucoup de choses. Il y a plein de fleurs. Sur un arbre, il n'y a pas qu'une fleur qui fleurit. Il y en a plein. Donc il y a plein d'aventures. Voilà. C'est à peu près ce que ça. Voilà. Après, moi, c'est comme ça que j'allie, en fait, pour les retenir, pour que ça rentre, en fait, dans mon crâne. Parce que c'est ce qui me parle le plus. Hein. Ça vous parlera peut-être. Voilà. Après, il faut regarder les cartes qui l'entourent pour voir les nouvelles rencontres, si c'est de la concrétisation ou si c'est juste une aventure, en fait. Matériellement, bah, la rentrée d'argent, hein, remboursement de prêts, héritage, amélioration, solution rapide et gain au jeu. Et en fait, sur le plan spirituel, tu es très cartésien parce que là, tu es dans le matériel. Donc, si vous faites une quête, en fait, elle sera jamais, ça sera toujours pour quelque chose, en fait. Là, votre quête spirituelle, il y a de l'ego, en fait, dedans. Il y a du mental. Après, c'est pas, voilà,
Moi, j'ai commencé aussi avec de l'ego hein, quand j'ai fait mon éveil spirituel. Oui, excusez-moi, petit incident technique, mais voilà. Donc voilà. Ensuite, l'énergie, c'est tout ce que, comment dire, l'énergie, je reviens, c'est la force, c'est la vitalité, c'est voilà, c'est l'effort, c'est il y a le soleil, c'est l'atome, c'est comment, ouais, voilà quoi. C'est la descente de l'énergie sur la Terre et vous avez pourquoi c'est séparé? Parce qu'il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Voilà. Le 17, le 10, c'est l'univers et le 7, c'est l'évolution. Et pour évoluer, on a besoin d'énergie. Voilà. Masculine, féminine, les émotions, etc. On a besoin d'énergie pour nous déplacer, pour avancer de toute façon. Même dans la matière. Même voilà, pour faire des pas, il nous faut une énergie. Et après, tu as l'énergie du cœur, tu as l'énergie du mental, etc. Il y en a plein d'énergie. L'énergie de l'amour, de la colère, du... Voilà. Après, au niveau caractère, c'est quelqu'un qui va être hyper actif, quoi. Il va être toujours, il va jamais s'arrêter. Les atomes, là, ils s'arrêtent jamais. Ce qui est logique. Euh, du coup, c'est comme les atomes, hein, ça part un peu dans tous les sens. Donc, effectivement, c'est que ça sera quelqu'un qui sera pas peu démonstratif, assez instable. Et puis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vas-y, j'avance, quoi. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Il privilégie beaucoup son travail parce que c'est de l'action. Quand on travaille, on est dans l'action. Donc on est dans l'énergie vraiment, voilà, de bouger. Euh, Après, sexuellement, ça va être, la sexualité va être quasiment primordiale pour cette personne. Parce que c'est pareil. Dans la sexualité, là, va être vraiment dans l'action, dans l'énergie de faire. Voilà. Et pas de faire des déclarations d'amour à l'eau de rose, quoi. Ça, c'est pas son truc. Lui, il faut que ça soit physique, charnel. Voilà. Euh, il fait tout pour... il met tout en place, en fait. Il fait des efforts acharnés pour avoir du bien matériel, de l'argent. Euh, donc après, l'énergie, tout le haut niveau métier, tout, hein, les électriciens, dans le nucléaire, dans le pétrole, tout ce qui est en rapport avec l'énergie, qui vous fait penser à ces métiers-là, voilà, vous les rattachez à cette carte-là. Voilà, après, pareil, comment cette carte-là, ça fait 8 aussi. Et du coup, ça se rattache à la carte science. Voilà, l'énergie, la science, sciences nucléaires, etc. Donc tous ces métiers-là. Spirituel, c'est un peu, ça va être un peu compliqué parce que faut se poser en fait, faut se calmer, faut faire de la méditation, faut se recueillir sur soi pour avancer dans la spiritualité. Donc lui, il va avoir un petit peu de soucis. Euh, et du coup, ça le fatigue mentalement, ça fait une suractivité. Donc voilà. Mais c'est pour se comprendre davantage, ça va être un peu plus voilà. Euh, Par contre, c'est des gens, si vous tirez ça au niveau magnétisme, hein, voilà, ils ont tellement beaucoup d'énergie que leur énergie sort. Donc au niveau pour soigner les gens, etc., ils seront très très doués. Et vous voyez, c'est des gens quand vous les touchez, ils sont jamais froids. Enfin, ils sont jamais froids, ils ont toujours chaud. Voilà. Ça, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. Et du coup, ils sont capables de magnétiser en fait de la, donc voilà. Et puis après, ça c'est l'épreuve. Ça, c'est quand vous la tirez, cette carte-là, c'est la carte du labyrinthe, quoi, du chemin de vie, hein, voilà, à toi de le trouver, hein. Et par rapport à tes choix, donc soit tu écoutes tes choix de cœur, soit tes choix d'ego, de mental, etc. Et puis des fois tu vas te prendre des murs, et puis voilà, tu vas tomber dans des pièges, et puis c'est pas grave, hein, tu fais demi-tour, puis tu recommences, de toute façon, va bien falloir. Enfin, le but c'est de sortir quand même à la fin, c'est quand même que tu sortes du labyrinthe. C'est la fin de ta vie, hein. Voilà. Et du coup, les petits pics là qu'on voit, ce sont les épreuves et elles vont arracher, comme je disais, le tissu blanc en fait. Voilà, pour vraiment rentrer après
monter vraiment aller dans la lumière, en fait. Voilà. C'est pour ça que la mort, pour moi, c'est pas négatif du tout. C'est une transformation, tu vas voir autre chose. Voilà. Bah, t'as juste quitté ton corps physique, en fait. Ton énergie. Voilà. Alors, il y en a qui disent, ah, moi, c'est mon énergie. Si. En fait, tu meurs, t'arrêtes ton énergie, en fait, elle arrête de faire fonctionner ton corps physique. Mais elle s'en va, voilà. Ou elle fait ce qu'elle veut, en fait. C'est ton libre arbitre, hein, quand même. Donc voilà, et du coup, avec cette carte alpha, alors l'alpha, vous chercherez un peu hein, dans l'édico, là, je vais pas m'éterniser dessus. On va juste, je vais juste, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Tac, tac, je reviens, excusez-moi. Alpha, voilà, c'est la représentation de tout, du féminin, du masculin, c'est la dualité, c'est tout quoi. C'est l'esprit d'en haut qui descend vers la matière pour la travailler en fait, pour élaborer. C'est le début de. Le bleu, ça représente le divin et le 1, c'est l'unité. Voilà. Là, c'est le commencement. C'est la carte 1, c'est le commencement. Alpha, et ben c'est toi en fait. Voilà. Et en fait, c'est quand tu nais, t'es alpha, et après, avec tout ton cheminement, à la fin, tu deviens oméga, qui est la dernière carte du jeu de la triade. Voilà. Donc, après, c'est ton cheminement propre à toi aussi. Hein. Tu as ton libre arbitre, hein, faut pas oublier. C'est embrasser sa destinée, c'est reconnaître le divin qu'on a en nous. Ouais, c'est le point de départ en fait, c'est le commencement de ta quête de ta quête de vie, de ton chemin de vie, de tout, de la quête du début. Si vous l'avez avec l'amour, bah t'es en début, voilà, tu pars en quête. Si t'as pas de personne, et si tu as une personne, c'est que tu es en commencement en fait de ta conquête amoureuse, voilà. C'est le commencement. L'alpha, là, dans cette carte, ça serait un peu le fou dans le tarot. Voilà. Il est innocent, il s'en va à l'aventure, il commence un truc. Voilà. C'est de l'indépendance aussi, t'es alpha. T'es un. Donc t'es tout seul. Mais pas tout seul dans le sens négatif. Hein. Voilà, t'es autonomie, tu dois rien à personne, t'es alpha. Voilà. Euh, Donc voilà, dans relation amoureuse, bon bah c'est le début, c'est un peu flou, voilà. Après, c'est les mots que vous associez par rapport à ça, hein, c'est pas compliqué. Hein. Mais qui s'en va, ou des fois ça peut être aussi que c'est une personne plus jeune que vous allez rencontrer. Ça dépend ce qui entoure et la question bien sûr. Euh, Après, voilà, financièrement, c'est passager, ça va passer. Alpha, c'est ça, tu commences, donc c'est une carte active. Elle passe dans le mouvement, en fait. C'est, euh, et puis là, faut voir la carte qui est. Si vous avez ça, on parlait côté financier. Alors, les finances, vous avez Alpha. Donc, vous avez un début de finance. Ok, d'accord. Ouais, ok. Et là, vous avez épreuve. Ah, c'est pas être un peu compliqué, là. Hein. Donc là, voilà, financièrement, ça va pas être terrible, quoi. Ça va pas couler de source, ça va pas arriver par le Saint-Esprit. Vous allez avoir une épreuve à passer, hein, des choix à faire, voilà. Alpha, comme ça représente au niveau professionnel, bah, tout ce qui est indépendant, tout ce qui est les travails seuls, les artisans, les professions libérales, etc. Les gens qui travaillent derrière leurs ordinateurs aussi. Enfin, pour moi, hein, j'associe ça, voilà. Euh, si au niveau travail aussi, si vous l'attirez, ça peut être formation. Voilà, parce que vous commencez quelque chose, donc vous vous instruisez. Donc pour acquérir de nouvelles connaissances, pour avancer. On revient toujours au même, hein, c'est pas.
faire ses preuves avant de monter les échelons aussi. Voilà, ça peut être... et au niveau bas spirituel, on est en début de quête. Voilà. On comprend qu'on est notre propre guide de vie. Enfin, voilà. Après, c'est la carte qui est la... Comment je vais vous dire? Qui est obligatoirement... Enfin, pas obligatoirement, mais il faut lire autour, en fait. Si vous... Enfin, voilà. Tu peux pas... C'est... faut toujours la recouvrir, en fait, pour... moi, je recouvre. Hein, quand je sais pas, je recouvre. Et puis, ça me donne un autre mot, une autre indication. Du coup, ça affine la chose. Et l'alpha, on a tendance... voilà. Parce que, bah, alpha... ouais, premier commencement, commence quoi en quoi, commencement de qui, avec quoi, voilà. Que bon, bah, quand vous prenez l'énergie, voilà, l'énergie, ouais, c'est actif et tout, machin, c'est plus parlant en fait. Donc voilà. Et la méditation, eh ben, c'est tout le côté spirituel hein, du truc. Moi, je peux pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire un peu plus sur la méditation? Je ne dis pas, je ne l'ai pas, c'est pas là, c'est dans l'autre côté, mais c'est pas grave, on va trouver. On a fait l'homme, on a fait la femme, on a fait l'amour, on a fait l'énergie, la richesse et la méditation. Bah, c'est la concentration, c'est la spiritualité, c'est les appareils respiratoires, la tête, hein, le système sanguin, parce que là, on est dans l'énergie, enfin voilà. La couleur, c'est l'espace cosmique, hein, la passivité, le fil d'argent, voilà. Alors, je sais pas qui est, voilà, c'est en argent, etc. C'est comme quand on fait un voyage astral, on a toujours un lien. Voilà, c'est le lien argent, ce qui vous relie au divin, en fait. Voilà, avec qui vous pouvez communiquer. C'est avec ça que les informations, elles arrivent, ou vous leur envoyez, ou qu'elles reviennent vers vous. Il y a toujours un va-et-vient. Voilà, c'est le développement dans l'amour et la compassion. Le 3, c'est l'activité, ça représente l'activité individuelle. C'est votre travail personnel qui va vous apporter quelque chose. Ça, c'est pareil, c'est une carte qui doit être recouverte souvent. Parce que pour donner plus d'informations sur quoi vous devez travailler sur vous pour avancer dans la vie. Euh, euh, et ça se rapporte aussi à la carte 19 qui est, parce que 19 et 34, ça fait 53. Donc c'est la prière, la 19, et la 44, c'est l'initiation. Voilà, c'est apprendre. Voilà, méditer sur nous, savoir ce qu'on a appris, ce qu'on a donné, etc. Vraiment sans mensonge, tout simplement, envers nous. Hein. Après, bah voilà, c'est la solitude, c'est le calme, c'est traverser, apprendre à traverser des épreuves, la sagesse, l'indépendance, le sérieux mesuré, la confiance, euh, empli d'amour, de bonté, voilà. On est fasciné par l'asile, tout ce qui est Orient, ouais, qui est en rapport avec la méditation en fait. À quoi ça nous fait penser? La poésie, etc. C'est vraiment la douceur en fait cette carte. Mais parce que oui, la couleur en plus c'est très, voilà, c'est bleu, c'est pas rouge. Rouge, ça aurait été rouge, ça aurait été un peu plus agressif. Ouais, la sensualité, je pense à l'autre, le grand amour, idéaliser le couple aussi, stable, la fidélité. C'est même peut-être une relation platonique, mais très profonde. Voilà. Il n'est pas obligé d'avoir un rapport charnel pour s'aimer. Faut pas oublier quand même. Donc matériel, bah, c'était stable, c'était dans la quiétude, voilà, ça coule de source cette carte en fait, tout simplement. Enfin pour moi, hein, je la prends un peu comme ça. Donc au niveau profession, la méditation c'est beaucoup l'enseignement, je trouve. Voilà, et tous les métiers rapport au bien-être. Euh,
Et toujours dans la recherche de l'évolution de soi. Euh, c'est même ce qu'on veut en premier. Voilà. On est concentré sur son travail, on veut être reconnu aussi, hein. Donc voilà. Et que bah au niveau spirituel, bah c'est la spiritualité dans votre vie est super importante. Voilà. La paix intérieure, la sérénité, etc. Donc voilà, voilà moi comment j'interprète ces cartes-là. Et puis voilà, et dans les prochaines vidéos, et ben, on regardera l'interprétation, le ressenti d'une carte et on les associera à ces cartes-là dans un tirage pour lire les tirages parce que je trouve que en fait c'est ce qu'il y a de plus pratique pour apprendre les cartes et bah, c'est de faire des tirages. Alors des tirages vrais ou pas vrais, mais voilà, pour lire en fait, plus on lit, plus on apprend, plus on enregistre les mots, hein. Voilà. Là, on a appris, voilà, le b.a.-ba, on a appris l'alphabet, voilà. Et maintenant, on va commencer à tirer, à lire, en fait, à associer. Voilà. C'est exactement, voilà, la cartomancie, c'est ça. On a le b.a.-ba, on a les lettres, et quand on fait un tirage, on associe les lettres. Alors après, c'est des mots, et après, ça va devenir des phrases, et après des textes, et après, ça va être, voilà, tranquillou, quoi. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle va être assez longue. Euh, donc voilà, vous mettez en commentaire, hein, parce que ça va peut-être pas, c'est peut-être pas, c'est mes premières vidéos, alors c'est peut-être un petit peu brouillon, mais voilà, je vais m'améliorer, je vous promets. De toute façon, on est là que pour ça, que pour évoluer dans le bon sens de toute façon. Bisous bisous, ciao ciao, et plein de petits bonheurs.